Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, il fait chaud, on est en plein été, ça fait plaisir et c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur une caravane qui a bien retenu notre attention lorsqu'on l'a vue, qui ressemble plus à un wagon des années 60 qu'à autre chose. C'est parti. Il s'agit de la caravane Eriba 542, modèle Touring dans l'édition anniversaire 2021 qui fêtait les 60 ans du fabricant Eriba. Et pour cette occasion, ils ont reproduit le modèle de l'époque qui avait eu un grand succès et qu'on retrouve donc aujourd'hui dans ce style bien caractéristique. Votre attention s'il vous plaît, la caravane Eriba numéro 8636 va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Eriba, c'est une marque du groupe Immer. Alors pour comprendre un petit peu le contexte, à l'origine, Eriba ne fait que des caravanes, Immer ne fait que des camping-cars. Et un petit peu avant 2008, Immer a souhaité essayer de croiser les métiers, de faire du camping-car sous le nom Eriba et des caravanes sous le nom Immer. Quand la crise de 2008 est arrivée, ils sont revenus au métier d'origine, Eriba caravane, Immer camping-car. Côté dimension, cette petite Eriba mesure 4,66 m de long, 2 m de large et 2,30 m de haut. Après, au niveau du poids, on est sur un PTAC à 1200 kg, ce qui lui donne une charge utile de 256 kg. Mais globalement, c'est une caravane qui est petite, compacte et qui possède donc un toit relevable, ce qui lui permet d'être moins haute et de ne pas dépasser derrière la voiture. Enfin, pas dépasser, elle dépasse un petit peu quand même. Du coup, celle-ci, c'est un modèle 2021, elle est donc d'occasion et possède en conséquence quelques accessoires qui ont été montés. On pourrait évoquer les movers électriques de chez Truma, peut-être les jantes aluminium, ça j'ai un doute, le store extérieur, la plaque d'immatriculation. Bah oui, en fait, voilà, il n'y a peut-être pas 36 options en tout cas. Cette couleur biton est toujours proposée aujourd'hui chez le fabricant. C'est la Touring 60 édition, on va retrouver encore sur leur site web. Elle existe aussi avec un biton couleur, c'est-à-dire qu'on a du blanc en haut et je crois que c'était du bleu ou du rouge. C'est très atypique, ça ne passe pas inaperçu et c'est vrai que ça suscite un peu le sourire ou la sympathie, c'est vrai. C'est beaucoup moins austère que nos caravanes toutes blanches qui ont la couleur de l'hôpital, quoi. Marchepied, manuel. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une caravane avec un toit levable ou télescopique selon les termes. Avant de le lever, on va prendre la mesure sous plafond et là on est sur du 172 cm. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On n'est pas nécessairement obligé de lever le toit si on veut profiter de l'intérieur, évidemment. Est-ce que tout seul j'y arrive? Et voilà! Donc il y a des ressorts, il y a un système qui assiste, qui permet de faire le mouvement et d'assister du coup la levée du toit. Il n'est pas si lourd que ça. En même temps, tout le pourtour est sur une toile qui est assez légère, qui laisse passer la lumière. Sur chaque face, on a une ouverture avec une ventilation du coup. Il y a une moustiquaire évidemment, des placards qui font tout le tour de la caravane, quasiment tout le tour, et qui s'ouvrent vers le bas. On a vu le toit et maintenant voyons un petit peu l'arrière. C'est un hybride lit transversal ou lit jumeau qui a une mesure de 192 cm de large par 190 cm de long à 2 cm près. Voilà, moi je suis 1,86 m. Ouais, il ne faut pas être plus grand. Hein. Si on veut être plus grand, il faudra dormir tout seul et en biais. Et là, il y a de quoi faire. Autrement, il y a vraiment beaucoup de lumière. C'est une petite caravane, mais toute cette source lumineuse qu'on a par le toit relevable et par toutes les baies qui font le tour, on ne se sent pas à l'étroit. Et ça peut être remarquable. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des possesseurs de Eriba. Je sais qu'il y a toute une communauté qui existe dans cette marque-là. Autre chose, ces lits se relèvent. Enfin, se relèvent, ils se basculent, hein, soyons clairs. Et ils donnent accès à la soute de chaque côté. On peut voir que la structure est en acier. C'est relativement léger et solide. Il y a un volume qui est intéressant. Dans une caravane avec un lit bas, toute la surface au sol qui est exploitable. Il y a quelques accès techniques. J'ai la batterie d'un côté, de l'autre j'ai le chauffe-eau. Ouais, c'est un chauffe-eau électrique.
Donc il y a de quoi mettre, hein. Le matelas est de très bonne facture, on est sur des semi-alates évidemment. Donc Eribas c'est quand même une qualité, enfin je pense ne pas me tromper si je dis qu'on frôle le haut de gamme. On est dans des solutions compactes, donc relativement minimalistes, mais ça n'enlève pas la qualité. On a ensuite une penderie. Une penderie dans laquelle on a déjà mis nos affaires de tournage des vidéos. C'est une dimension correcte, sans plus, mais dans une caravane aussi petite, c'est tout à fait acceptable. Voilà. On a une prise de courant sur le dessus. Et oui, parce que le toit se relève et dégage une surface avec une prise de courant. Ah, ça peut être un piège. Si on branche quelque chose et qu'on oublie ce quelque chose branché, tu baisses ton toit, il se met de travers. Si jamais tu fais pas gaffe, tu roules comme ça, et ben l'eau peut rentrer. Ça. Maintenant, on voit directement ce qui se passe dans la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette ouverture, parce qu'il y aurait potentiellement une raison de ventilation, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vers ici que ça ait du sens de ventiler. Ah ben je sais. Tu as la réponse ou pas? Pas besoin de TBC. Non mais voilà, ça paraît basique, mais il faut tester pour s'en rendre compte. Du coup, cette petite salle de bain, toilette, lavabo. Pour le toilette, on est bon. J'ai des grandes guiboles et on a encore un peu de marge. Il y a du placard juste devant moi pour aller chercher les magazines. Une petite niche. Je peux me laver les mains en étant aux toilettes. En fait, on peut même tout faire assis. Il y a un petit côté ludique. Si tu veux te brosser les dents, tu t'assois. Une baie latérale assez large dans une salle de bain qui s'ouvre bien sûr. C'est petit mais c'est commode. Et une petite subtilité qu'on peut évoquer, c'est le miroir qui se trouve en face de moi. Le système est tout bête, mais le miroir suit la levée du toit. On voit qu'il a bougé là. Il y a cette sangle qui va le tirer et le faire monter. Il coulisse sur un axe, donc en fait on n'a pas besoin d'adapter quoi que ce soit. Et du coup là, il se trouve à bonne hauteur, à hauteur d'homme quoi. Donc c'est pas trop mal. En tout cas c'est très compact et c'est assez utilisable. On arrive à la cuisine qui me semble très commode. On a d'abord un évier en inox, assez large pour une petite caravane comme celle-ci. Ensuite la plaque de cuisson, elle est de feu, impeccable, c'est tout ce qu'il faut. Et sur le côté, une petite extension de plan de travail. Hein, c'est vraiment pas fou, hein, mais ça peut faire son job si nécessaire. Le tiroir avec commande de gaz et la télécommande pour les movers. Ensuite, un petit placard qui est très profond. Voilà, ça reste une petite cuisine évidemment. Et un frigo qui fonctionne à absorption. Il a une contenance de 70 litres et c'est une commande manuelle. C'est-à-dire qu'on va basculer manuellement sur la source d'énergie qu'on souhaite, 230 volts, 12 volts et le gaz avec un allumage de piezo manuel. Bonjour monsieur. On réalise une vidéo qui présente les modèles. Allez, sympa hein. Ouais, c'est joli hein. Oh mais pas de soucis, pas de soucis. Oh, peut-être bien. Internet déjà, c'est bien. Je étais où avec mon frigo? Ah oui voilà, je voulais voir s'il y avait un petit compartiment pour les glaçons de l'apéritif. Oui, c'est bon, on est sauvé. Dites-moi dans les commentaires si vous prenez des glaçons dans le Ricard autrement. Surtout que tu incites à boire de l'alcool. Mais oui, non mais on peut prendre du Ricard sans alcool, non? Ça n'existe pas encore? Ah, le salon, on n'a pas parlé du salon. En fait, c'est la partie la plus petite de la caravane. Au premier coup d'œil, ce salon semble petit. Effectivement, pour 2 personnes, ce sera le maximum. Par contre, franchement, la position déjà, elle est assez confortable. Les dossiers sont un peu galbés pour soutenir les lombaires et tout. Donc, c'est vraiment pas désagréable d'y rester assis pendant un certain temps. On est bien en face de notre surface de manger. Et puis aussi, sur le côté, on a une étendue là qui fait l'avant de la caravane, qui est vraiment très agréable. On mettra les petites bouteilles de vin et tout, les assiettes, on est bien là. Là, j'ai vraiment envie de me faire un repas quoi. Ça m'appelle à la consommation alimentaire. Et après, si on arrive dans le plus technique, cette table, elle se démonte, hein, voilà, elle se démonte comme ça. Et elle se met sur n'importe quelle... on peut la décaler un petit peu comme on veut. Et même la démonter et la positionner à l'extérieur de la caravane, ce qui permet d'avoir aussi de quoi poser les affaires quand on est dehors. Pas besoin obligatoirement de prendre avec nous une table extérieure, ça libère un peu d'espace dans la soute. Cette table, elle ne fait pas que la table, elle fait aussi le complément de couchage comme l'a si bien démontré Simon qui est avec moi. Je sais pas si on voit dessous, mais juste là, il y a un rail, si on doit le voir à la caméra. On a ce rail qui permet certainement de poser la table en fait avec son pied qui se divise en deux. Et je crois qu'on a aperçu tout à l'heure dans la soute une mousse complémentaire qui vient s'ajouter au milieu, ce qui permet d'envisager un couchage pour une personne, peut-être un adulte, mais il faudra enlever les dossiers.
Parce que là on a 2 mètres de large, donc un adulte comme moi peut passer, c'est pas extra, mais ça fait son job, un enfant évidemment. Moi j'aime bien. Alors je suis feignant déjà de base, et le fait d'avoir un accoudoir, bah, je peux rester plus longtemps devant mon truc. Je suis pas vraiment sur une table, je suis dans un petit espace de décontraction. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. On a aussi 2 niches. De chaque côté, c'est dans le fond ici, de part et d'autre, des niches dans lesquelles je peux encore cacher quelques affaires, de la littérature espagnole par exemple. Ah, puis j'ai pas clapé pour la caravane tout à l'heure. Bon, je fais sur la fin. Tu viens d'appeler ça une caravane. Je suis nul. On a fait notre semaine la plus chargée de notre vie pour l'instant. On est en train de tourner la 8e vidéo de la semaine. Ce qui fait, alors ça paraît pas comme ça, mais intellectuellement j'arrive à bout de mes capacités et ouais, t'as raison. Je crois que plus on arrive à la fin de la semaine, plus je me mélange dans mes mots. C'est un moyen de constater à quel point nous transpirons à réaliser nos vidéos 2 fois par semaine. C'est pourquoi il faut absolument s'abonner à la chaîne. Ce n'est pas forcément important, ça ne change pas la vie, mais c'est tellement symbolique pour nous. Et puis, puisque voilà, on fait rien de mal, on est gentil. Allez, venez s'il vous plaît. C'est vraiment pas de vendre. Je sais pas vendre. Non, mais en même temps, j'étais commercial avant. Donc quelque part, ça décontracte les gens de se rendre compte que mon passé de commercial ne fait pas de moi quelqu'un de vicieux ou de complètement manipulateur, parce que j'en suis totalement incapable. On commence à utiliser notre GoPro en parallèle de la caméra principale. Ça change un petit peu l'esthétique, ça change aussi les angles de vue, mais pour certains lieux qui sont difficiles d'accès avec la grosse caméra, la petite peut venir compléter. Dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas de jouer avec ces 2 sources de vidéos. Attends, mais même, parce que j'ai presque fait semblant de travailler pour cette caravane et j'ai noté des notes. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ah oui, voilà. Parce que alors attends, quand on filme des caravanes, on improvise beaucoup plus nos vidéos que quand on filme un camping-car pour lesquels on a une écriture en amont qui est beaucoup plus travaillée. Vous sentez dans la longueur de la vidéo. On a mesuré tout à l'heure la hauteur sous plafond, toit baissé. Maintenant on va regarder toit relevé. On est à 1,95 m. Si on est dans la moyenne des Français, il n'y a aucun problème. Il nous reste donc le prix. Ah bah du coup, on va peut-être s'asseoir pour évoquer ce sujet, ce sera bien mieux. Asseyez-vous si vous êtes debout et si vous conduisez un véhicule, arrêtez tout parce que c'était déjà pas raisonnable de nous regarder jusque-là. 28 900 €. Donc ça pique un peu. Hein. Pour ce tarif-là, on peut presque avoir une caravane hobby qui est donc une grande taille. Après voilà, il faut admettre qu'on est sur un domaine de la caravane compacte, on est chez Eriba, c'est un fabricant qui est réputé, qui a toute sa communauté, tout son historique, 60 ans forcément, ça crée de l'histoire. Et puis on est sur une géométrie, des mensurations qui ne sont pas standards, on a une espèce de structure en losange qui demande des compétences spécifiques, un savoir-faire qui n'est pas totalement improvisé. Donc tout ça se paye. Évidemment, et puis sans parler des matériaux, puis de la main d'œuvre aujourd'hui qui a explosé. Depuis 2-3 ans, le monde du camping-car et de la caravane est devenu un métier cher et il faut l'assumer, c'est comme ça. Donc voilà, tous ces petits facteurs peuvent participer à la justification de ce prix. Par contre, voilà, je cherche à voir, il y a 2 choses qui m'interrogent, c'est pourquoi les anciens propriétaires ont revendu la caravane, ou ils l'ont, voilà, peut-être qu'ils ont arrêté pour des raisons personnelles, hein, ça les regarde. Et deuxièmement, où sont les traces de l'utilisation? Parce que quand on est rentré dedans pour la première fois, on pensait qu'elle était neuve. Après en un an, voilà, si elle n'a pas été utilisée par les propriétaires, elle a été revendue peut-être pour cette raison-là, et du coup, elle est encore quasiment neuve. Je pense qu'on peut la considérer comme telle. Voilà, on est bien. Hein. Moi, je resterai bien là toute l'après-midi. Tu vois, un petit verre là, une petite boisson sucrée pétillante là, une limonade. Une limonade toute simple. J'aime beaucoup en fait cette philosophie. Ici, on est dans un modèle connu qui a marqué les esprits. On a envie de s'y détendre. Moi, j'ai envie d'y rester, très clairement. Et c'est pas du blabla que vous ferez un vendeur ou quoi. Non, là, c'est vraiment très personnel. J'aime bien. Alors, voilà. C'est raide, hein. Mais c'est révélateur aussi de l'état d'occasion de la caravane. Quand c'est neuf, c'est très raide au niveau des pinces en plastique. Quand c'est d'occasion, c'est beaucoup plus souple. Ici, c'est l'espace pour la bouteille de gaz. Et en fait, là, on met une bouteille de 13 kg, mais il y a encore de l'espace de chaque côté. Ça, c'est assez confortable. Vous avez vu ça, cette partie-là, j'aime bien. C'est ce qui fait tout le caractère de la caravane. Et après, donc, on a les béquilles qui sont intégrées. Et vous voyez, c'est pas dessous le châssis, c'est vraiment
Dans le profil, ils ont intégré les accès pour les manivelles. Et puis dernière chose aussi, c'est un châssis Alco. Il a donc certaines capacités à rester stable sur la route, hein, pour faire simple, par rapport aux châssis standards qui vont utiliser des lames de ressort comme les camions basiques. Conclusion, très bien, un peu cher mais très bien, et ça mérite en tout cas le coup d'œil. Si vous êtes de passage dans la région de Niort, on est aujourd'hui sur la concession de Univers Niort Aérodrome qui est spécialiste caravane et camping-car, mais surtout caravane, et qui possède aujourd'hui celle-ci sur son parc. C'est une occasion, je le rappelle, donc elle est susceptible de partir. Voilà, c'est donc une belle découverte qu'on a pu faire aujourd'hui. Eriba, c'est une marque qui n'est pas distribuée en neuf sur la concession malheureusement, mais quand il y a une occasion qui se présente, on est toujours là pour sauter dessus avec nos caméras. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, un pouce en l'air. Bon, vous la connaissez, je ne vais pas la faire à chaque fois. Merci évidemment à Univers qui nous a accueillis sur son parc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.